Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. Aujourd'hui, on a un petit programme qui est consacré quasiment exclusivement à ce qui se passe autour de Vinicius Junior. Il s'est passé beaucoup de choses, les amis, depuis ce dont je vous ai parlé hier dans la vidéo avec voilà, cette histoire de racisme autour de Vinicius. Donc on a pas mal d'informations, de réactions, de messages de soutien autour de Vini. On va démarrer tout de même les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, Marca et AS. Les deux unes sont consacrées à l'Euro de basket masculin. L'Espagne s'est qualifiée pour la finale. La Roja espagnole va affronter l'équipe de France. Ça sera dimanche pour cette finale de l'Euro basket masculin. Le quotidien AS qui annonce tout de même qu'il y a deux grosses incertitudes, une côté Atlético, une côté Real Madrid. Du côté de l'Atlético, c'est un joueur extrêmement important, Yann Oblak, le portier des Colchoneros, qui est incertain pour cette rencontre. Et du côté du Real Madrid, Karim Benzema. On aura une petite information qui concerne le 9 dans quelques instants. Le quotidien Marca qui lui nous parle un petit peu justement de cette affaire Vinicius. Il nous dit: la danse de Vinicius, c'est véritablement le dernier souci des derbies. On continue les amis avec cette belle petite image. Ça, c'était Vinicius qui célébrait tranquillement en dansant sur la pelouse du Celtic Park. Elle est très très belle cette image. Et les amis, on va évidemment inciter Vinicius à continuer à danser, peu importe que ça plaise ou non à certains. Voilà, que Vinicius s'exprime de cette manière lorsqu'il est sur le terrain, lorsqu'il a marqué, lorsque son équipe marque. Et bien franchement, moi je trouve que c'est hyper plaisant à regarder. Ça amène un petit peu voilà, de fraîcheur par rapport à certaines célébrations qui sont beaucoup plus classiques. Moi je ne vois aucun souci les amis aux célébrations de Vinicius Junior. Je suis complètement abasourdi par la proportion que ça a pris depuis une semaine. C'est complètement fou ce qui se passe autour de Vinicius. Tout ça les amis, il faut se dire, pour une célébration, une danse de Vinicius sur le terrain, il y a des proportions complètement folles qui sont prises notamment sur les réseaux sociaux. Et ça dépasse l'entendement. On enchaîne les amis avec Pedro Bravo. Alors on en a parlé hier, c'est le responsable des agents de joueurs espagnols. Il était donc l'invité d'El Chiringuito et donc il a complètement fauté, il a complètement déraillé. Ses propos sont inexcusables. Il y a du racisme derrière ces propos, évidemment, par rapport aux proportions que ces propos ont pris. Pedro Bravo a tout de suite réagi hier sur les réseaux sociaux en tenant à apporter une précision. Je tiens à préciser que l'expression monkey, donc singe, pour décrire la danse de la célébration de Vinicius a été faite métaphoriquement, c'est-à-dire, je voulais dire, faire des choses stupides. Comme mon intention n'était pas d'offenser qui que ce soit, je m'excuse sincèrement, je suis désolé. Voilà les mots de Pedro Bravo. Ensuite, on continue les amis avec le Real Madrid, le club qui a communiqué sur ses réseaux sociaux et qui a notamment condamné fermement toute expression et comportement à caractère raciste ou xénophobe dans le domaine du football, du sport, de la vie en général, comme les commentaires regrettables et malheureux tenus ces dernières heures contre notre joueur Vinicius Junior. Parce que les amis, il y a ce qu'a dit Pedro Bravo et il y a aussi ce que l'on peut lire sur les réseaux sociaux avec voilà, des commentaires qui sont insultants tout simplement envers Vinicius Junior. Le Real Madrid veut montrer tout son amour et son soutien à Vinicius, un joueur qui comprend le football comme une attitude envers la vie basée sur la joie, le respect et l'esprit sportif. Le football, qui est le sport le plus mondial qui existe, doit être un exemple de valeur et de coexistence. Le club a d'ailleurs chargé ses services juridiques d'engager des poursuites judiciaires contre toute personne utilisant des propos racistes envers nos joueurs. On va continuer les amis avec le message qu'a posté Vinicius Junior sur ses réseaux sociaux. Donc il faut se rendre compte que voilà, pour une simple danse, Vinicius a été obligé hier de faire une vidéo par rapport aux proportions que ça a pris. Donc vidéo de 2 minutes me semble-t-il qu'il a posté sur ses réseaux sociaux, Twitter et Instagram si je ne me trompe pas. Donc vous pouvez la retrouver hein, évidemment les amis. Donc là juste à côté de moi vous avez la traduction donc, de tout ce qui a été dit par Vinicius Junior, voilà, qui a dit tout simplement que lui c'était sa manière de célébrer, que c'était un garçon toujours très souriant, très, très positif, c'était une manière de s'exprimer sur le terrain pour lui,
que peut-être le fait de voir un Brésilien noir en Europe qui réussit, ça peut déranger. Il a aussi dit que voilà, lui était engagé dans beaucoup de combats dans sa jeune carrière. Il a ouvert notamment une école pour promouvoir l'accès à la scolarité du côté du Brésil, dans un pays qui parfois a de nombreux problèmes de scolarité, problèmes de criminalité chez les jeunes. Donc voilà, c'est quelqu'un de très engagé, Vinicius. Il a aussi dit évidemment que voilà, il est préparé à faire face à ce genre malheureusement d'insultes parce qu'il le sait, c'est pas la première fois qu'il en reçoit, et il a fermement annoncé aussi que évidemment il continuera à danser, et on va tous soutenir Vinicius derrière cela, parce que c'est tout de même complètement fou ce qui se passe autour de Vini, que l'on critique sa danse. Bon, pourquoi pas, certains ne comprennent pas et voient surtout ça comme un affront fait à l'adversaire, mais que ça parte sur des proportions à caractère racial, c'est évidemment quelque chose de dramatique. Donc on est tous évidemment, les amis, derrière Vinicius, et on espère bien qu'il va continuer à performer, qu'il va continuer à marquer, qu'il va continuer à célébrer de cette manière. On continue, les amis, avec quelques messages de soutien qui ont été postés donc, par certains de ses coéquipiers, parfois avec la sélection au Real Madrid. On a aussi par exemple Fabrizio Romano, des messages de soutien envers le long message donc, et la longue vidéo de Vinicius. Vini qui nous dit aussi donc, à travers son message Instagram, je pense que c'est l'un des moments forts de ce message: j'essaie toujours d'être un professionnel et un citoyen exemplaire, mais ça ne génère pas de clics, ça ne s'engage pas sur les réseaux sociaux, donc les lâches inventent des problèmes pour m'attaquer. Évidemment, les amis, ça c'est quelque chose de commun. On va toujours faire parler beaucoup plus des choses qui sont négatives que des choses positives. Est-ce que vous en avez beaucoup entendu parler, vous, du fait que Vinicius soit engagé du côté du Brésil pour promouvoir l'accès à l'école aux jeunes? Bon, non, hein, ça évidemment, ça n'intéresse pas grand-chose, ce genre de choses. En revanche, voilà, que Vinicius danse sur le terrain, ça peut évidemment générer beaucoup plus de clics qu'une action bienfaisante de Vinicius, comme d'un autre joueur ou d'une autre personne, hein. Ça ne concerne pas uniquement le monde du football. Ensuite, on continue, les amis, avec le message d'une légende brésilienne, Pelé, sur Instagram, qui lui aussi a apporté tout son soutien à Vinicius à travers ce message. Le football, c'est la joie, c'est une danse, c'est plus que ça, c'est une vraie fête. Même si malheureusement le racisme existe toujours, nous ne laisserons pas cela nous empêcher de sourire, et nous continuerons à combattre le racisme chaque jour de cette façon, nous battre pour notre droit d'être heureux et respecter. Baila Vini Junior, c'est le hashtag qui a été lancé. Et bien le football, c'est ça, c'est ce qu'il doit représenter. Ensuite, message aussi de Ronaldo R9, la légende brésilienne, en direct à la télé hier. Il nous dit: tes danses ne manquent de respect à personne, contrairement au racisme. Il manque de respect, exclut, blesse et tue. Voilà les mots forts et poignants de Ronaldo. On va terminer avec un dernier petit message, celui de son coéquipier Eder Militao, qui nous dit: mon frère Vini, fêter tes buts est ton droit, et aucun commentaire raciste ne t'enlèvera ça. Compte sur moi, et de plus en plus de victoires viendront dans le football et au-delà, toujours dans le plus grand respect pour chacun d'entre nous. On enchaîne, les amis, avec d'autres informations qui concernent Vinicius. On va laisser un petit peu de côté cette histoire de racisme. Vinicius hier a été récompensé du trophée de joueur du mois d'août du côté du Real Madrid. On en a parlé très longuement, les amis, depuis de nombreuses semaines maintenant. Les stats et le début de saison de Vinicius est assez exceptionnel. Deux petits déclats aussi de Vini hier pour Marca. Premièrement, il nous parle de ce qui a été réalisé sur la pré-saison et donc de l'impact que ça a jusqu'à l'heure actuelle sur le début de saison quasi parfait du Real Madrid, pour ne pas dire parfait, hein, puisqu'il n'y a que des victoires. Vinicius qui nous dit: tous les efforts que nous avons fournis pendant la pré-saison comptent beaucoup en ce début de saison, c'est la clé d'un bon départ, et le mélange de la jeunesse et des joueurs plus expérimentés. Autre déclat de Vini qui nous dit: je suis très excité pour cette saison,
J'espère que ce sera la même, voire même encore mieux que la saison dernière. J'ai la confiance de tout le monde, y compris de l'entraîneur qui me donne toujours confiance devant le but. On continue les amis avec trois petites infos pour terminer cette vidéo. Premièrement, une information qui concerne Eduardo Camavinga qui fait partie des joueurs nommés pour le trophée de Golden Boy. Donc il fait partie de la liste des 40 joueurs nommés et bon, on va pas se mentir les amis, il fait partie surtout des grands favoris de ce Golden Boy. Oui, il est dans les 40, mais on peut se dire qu'il ne va pas être très loin de remporter le trophée, voire même peut-être de le remporter. Il fait partie des très très grands favoris, Eduardo Camavinga, pour ce Golden Boy. Et on va terminer les amis avec deux petites informations qui concernent donc l'entraînement de la veille notamment. Karim Benzema et Lucas Vazquez étaient absents hier de l'entraînement. Ils se sont entraînés à l'intérieur des installations, donc dans le gymnase. Donc on en a parlé hier, les amis, c'est très peu probable de voir Karim et Lucas Vazquez jouer demain face à l'Atlético. Il n'y a plus qu'un seul entraînement aujourd'hui, c'est aujourd'hui les amis, c'est le dernier entraînement avant le derby. Donc on aura les informations demain, mais évidemment, même si Karim et pourquoi pas Lucas Vazquez reviennent à l'entraînement aujourd'hui, bon, ça semble compliqué tout de même de les imaginer présents demain avec un seul entraînement sur les 10 derniers jours. Ça semble tout de même compliqué, même si d'après le quotidien AS et Marca aussi a confirmé, Karim a continué hier son processus de récupération. Il est toujours très incertain pour la rencontre face à l'Atlético demain. Mais AS comme Marca annonce fermement que Karim fait tout son possible pour pouvoir jouer ce match demain. Moi, mon ressenti, c'est qu'il ne jouera pas. Mon ressenti, c'est ce que je dis depuis une quinzaine de jours. Et en plus de ça, je ne comprendrais pas pourquoi on irait risquer la présence de Benzema demain, alors qu'on va avoir une trêve internationale qui va pouvoir donc se refaire la cerise, revenir à plus de 100%, donc après la trêve internationale, je ne comprendrais pas pourquoi on irait précipiter le retour de Benzema demain face à l'Atlético avec peut-être un jour d'entraînement dans les jambes. Ça serait quand même quelque chose de très surprenant. Donc les amis, on va attendre la confirmation vraisemblablement peut-être dans le courant de la journée ou demain, et on va attendre aussi les déclarations de Carlo Ancelotti en conférence de presse, mais ça me surprendrait évidemment que Karim soit présent demain. Je pense que ce serait à prendre un gros risque tout simplement de voir une rechute pour le Néo-Ébé tout simplement sur cette rencontre. Si à 24 heures du match il n'était pas présent à l'entraînement, ça me semble tout de même très hypothétique de le voir demain. Bon, l'avenir nous le dira les amis, on sera fixé dans 24 heures. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis, je vous dis à demain, on se retrouvera demain matin pour une vidéo avec comme d'habitude quelques déclats autour de cette rencontre et les compositions d'équipes probables. Et puis demain soir, comme d'habitude les amis, le débrief de ce derby avant donc une première trêve internationale. Je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine, ciao.